Le marché américain se vend à des prix défiant toute logique historique. Et le graphique que je vais te montrer a toujours prévu les grosses récessions et les grosses crises aux États-Unis. Voici le graphique qui montre que la récession est proche et qu'on va avoir 10 ans de rendement américain proche de 0%, voire en négatif. On a en bas de 0 à 40 le PER. Le PER, ça compare le prix d'une action aux bénéfices que l'entreprise génère en une année. Ça permet de calculer combien l'actionnaire paie pour ce que l'entreprise produise. Plus le PER est gros et plus l'entreprise va être trop valorisée comparé aux bénéfices qu'elle fait. On a aussi le CAP qui calcule la moyenne des bénéfices sur une décennie en tenant compte de l'inflation. C'est ce qu'on va voir sur le graphique, c'est ça qui va nous intéresser. Parce que beaucoup de gens utilisent le PER, mais ce n'est pas assez réaliste. Alors que le CAP, c'est ça, on va se projeter sur les 10 ans à venir. Donc là, on a le rendement annualisé futur du S&P 500 sur 10 ans. C'est-à-dire que quand le S&P 500, le PER du S&P 500, dans ce cas-là, était environ de 10 fois les bénéfices, qui est très peu, le PER était de 10 fois, on a eu dans les 10 prochaines années un rendement environ, vous voyez là par exemple, si je prends ce point-là, de 10% sur les 10 prochaines années. Là, on avait par exemple 2005, je prends un chiffre au hasard, où on avait le PER de 2005, donc les entreprises des S&P 500 se valorisaient 10 fois. Et vous voyez que quand les entreprises du S&P 500 sont peu valorisées, c'est-à-dire un PER de 10, on peut voir qu'elles ont très bien performé dans les 10 années à suivre, parce qu'elles sont sous-estimées. Et là, on peut voir que quand elles se payent beaucoup de fois les bénéfices, comme en 1929, comme en 2000, comme en 2025. Parce qu'on va voir, le PER des entreprises du S&P 500 sont à 38. On prévoit que les 10 prochaines années devraient se situer en territoire négatif. Donc on va revenir sur les graphiques. Je vais vous montrer que ça peut être positif. Vous pouvez quand même gagner en bourse malgré que les analystes, ce graphique montre que les 10 prochaines années vont être négatifs. Mais je vais vous montrer que on peut contourner ça. Donc vous voyez, 2025, on s'attend tout simplement entre 2025 et 2035 à une valorisation par année négative parce qu'on a aucune année lorsque le PER, par exemple là, c'était en 2000, lorsque le PER était au-dessus de 35-40, quand les entreprises étaient trop valorisées, vous voyez 2000 ça a bu Internet, quand les entreprises étaient trop valorisées, on a toujours eu des années négatives ensuite parce qu'il y a eu une bulle souvent où c'était trop évalué et les gens sont sortis des marchés boursiers, il y a eu un crack boursier. C'est pour ça que plus le PER, plus les entreprises sont surcapitalisées, surévaluées, plus les prochaines années sont négatives. Et contrairement, vous voyez, plus elles sont sous-évaluées, plus le PER est bas et plus il y a des chances que dans les 10 années à suivre, là on fait par exemple du 20% par an lors de ces années. C'est énorme. Pendant 10 ans, on fait à peu près de moyenne 20% par an. Et là, le PER est de 38. C'est énorme parce que, vous voyez, on a eu 38. La bulle Internet, on était monté à 42, donc des niveaux très hauts. Le crack de 1929, on était ici à 32. Donc, vous voyez que dans l'histoire, aujourd'hui, les montants auxquels nous sommes sont des montants énormes. Et à chaque fois, ça a été synonyme d'une récession. C'est pareil pour 2008. Vous voyez, on stagnait et ensuite, on a 2008. Je vous ai mis le S&P 500 pour comparer. Et on peut voir qu'à chaque fois que c'était trop évalué, regardez, le PER était beaucoup trop gros. Vous voyez, le Shiller PER. Shiller, c'est l'économiste qui a théorisé ce concept. En 2000, on avait l'overvaluation, le PER qui montait des entreprises tech, des entreprises du S&P 500. On peut voir que le S&P a chuté. 2008, c'est pareil. On avait une stagnation. Et en fait, le S&P montait alors que le PER il stagnait et on peut voir la grosse chute. On voit quoi là? On a eu 2021 où le PER est monté jusqu'à 38, c'est pareil. Et on a eu la chute du S&P 500. On avait monté les taux d'intérêt, donc il y a eu cette chute. La récession, elle va arriver, je suis persuadé de ça, en 2025 ou 2026. Mais cette vidéo, c'est plus pour vous dire de faire attention car dans les 10 prochaines années, on peut voir que là, le S&P 500 a tendance à des chances de faire moins de pourcentage parce qu'on a eu déjà des très bonnes années ces 10 dernières décennies. On peut voir qu'entre 2008, depuis la crise 2008 et aujourd'hui, ça a trop monté et on peut voir que là, on est surévalué. Le PER à 38 et le S&P monte. Donc, on peut avoir comme la crise de 2008. Le PER, vous voyez, entre 2022 et 2025, il y a une sorte de plateau. En 2008, il y avait pareil. Ici, le S&P monte, sauf que le PER, il stagne. Il est quand même très haut à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, il est encore plus haut. Donc, on peut s'attendre à 2008 aussi avoir une grosse chute et avoir une grosse chute du S&P 500. En 1929, on avait le CAP qui a monté en flèche, le PER qui montait, l'optimisme débridé, poussait les investisseurs à acheter à des prix insoutenables. Et après 1929, on a eu des années noires. 1929, pendant des années, on n'avait rien eu. C'est-à-dire que si vous achetiez en 1929, à ce moment-là, au plus haut, ou même très haut, même là on va prendre le plus haut, il fallait attendre jusqu'en 1954 pour retrouver votre gain. C'est-à-dire que si vous avez acheté là, vous aurez fait 0% en tenant la position pendant 25 ans. C'est énorme. Donc, vous voyez, on perdait jusqu'à 85%. Et si on prenait 10 ans, de 1929 à 1939, on perdait jusqu'à 64%, soit une baisse annuelle entre guillemets de 6-7%. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas des baisses
Toujours, c'est pas toujours les mêmes baisses, hein. Des fois, vous perdez 40%, ensuite, une année, ça va reprendre, etc. Et vous voyez en moyenne le cap. Donc, en 1929, le PER se situait dans ces moments-là. Et on peut voir qu'on a fait moins de 6%. C'était là. 2000, c'était à peu près là. Et 2025, on a un PER de 38. Donc, vous voyez, cette pente est basse. Donc, plus, eh ben, on se dirige vers un PER gros. Et on peut voir que moins on fait de pourcentage sur les 10 ans à venir sur le S&P 500. Vous ne pensez pas qu'on va faire 12% par an dans les 10 prochaines années? Je n'y crois pas. On va faire plus du peut-être 1, 2, 3%, peut-être du moins 1, moins 2%, ce qui serait 10 ans négatif. En 2000, c'est pareil. En 2000, on a la bulle Internet et pendant 10 ans, on n'a rien fait. Vous allez voir, c'était vraiment la décennie perdue, on l'appelle. C'est que 2000, vous voyez, au plus haut, fallait déjà attendre 2008 pour revenir. Et ensuite, en plus, vous n'avez pas de chance parce qu'en 2008, on a une deuxième crise. Donc, si vous investissez en 2000, il faut attendre 13 ans pour revenir. Donc, si vous investissez en 2000, c'est pareil. L'année 2000, elle se situe là. Donc, on paye 43 fois les bénéfices et on peut voir que chaque année a été négatif parce que à un moment, on perdait 15%, 20%, mais en moyenne, on perdait 3% pendant 10 ans. Donc, est-ce que investir sur les marchés boursiers à ce moment-là était judicieux? Bien sûr que non. En revanche, si vous achetez là, les PER étaient très bas. Et là, ça aurait été beaucoup plus judicieux. Vous voyez, en disant, en 2009, bon, bien sûr, on ne peut pas acheter au plus bas, mais en 2009 jusqu'à 2019, on prenait 270%, soit 20 à 30% par an. C'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'à anticiper un timing, il y a beaucoup de gens qui font du DCA, qui investissent tous les mois. Donc, c'est très bien. C'est une bonne approche à long terme. Sauf que si vous voulez gagner des pourcentages en évitant, vous voyez, d'investir dans ces moments-là au plus haut ou ici, ou même presque au plus haut ici, ça va vous faire gagner beaucoup de pourcentages. Pour certains, ce n'est pas votre métier. Mais c'est pour ça que je vous invite à regarder ma chaîne, à vous abonner parce que on va essayer de décortiquer tout ça pour essayer de se placer dans les meilleurs moments et essayer de gagner des points de pourcentage, entre guillemets, faire mieux que le marché. C'est compliqué parfois, mais on peut toujours évaluer grâce à des ratios en étant investi. Et en suivant cette chaîne, je vais essayer de vous aider au maximum pour essayer de timer cette crise parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la grosse crise qui va arriver selon moi et elle devrait faire très mal. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Je la mets en haut à droite. Mais normalement, on devrait avoir une crise. Et regardez, si vous investissiez là, pour moi, on est sur des plus hauts. Le crack de 1929, on avait un excès d'optimistes. Et la conséquence, c'est que c'était le début d'une débâcle. On a dû attendre jusqu'en 1954 pour retrouver les plus hauts de 1929. La bulle Internet de 99-2000, c'est pareil. Hein, c'était l'euphorie technologique. Le PER se payait 43 à 44 fois les bénéfices. Et aujourd'hui, c'est la bulle de l'IA et on paye à 38 fois les bénéfices. Donc la réalité a frappé, la bulle a éclaté et des millions d'investisseurs ont vu leur fortune s'évaporer. Ce qui pourrait arriver et ce qui va arriver, je pense, cette année ou l'année prochaine. Et le cap aujourd'hui, c'est que la moyenne historique, vous voyez, elle était de 16,5 et on a un cap à 38. On va y revenir. Le cap aujourd'hui est à 38, vous voyez. Donc 38, on se situe là. Donc ce qui nous donnerait un rendement moyen sur les 10 prochaines années proche de 0%, sauf qu'on peut être dans le terrain négatif ou en positif. C'est ce qu'on va anticiper en fin de vidéo. Je vous conseille de continuer à regarder la vidéo parce que je n'ai pas fini mon analyse. Il y a beaucoup d'autres choses qui me font penser que investir sur les marchés boursiers dans les 10 prochaines années pourrait être judicieux. Donc surévaluation à l'extrême, c'est ce que je vous ai dit, un cap de 38 signifie que tu payes 38 fois les bénéfices annuels moyens d'une entreprise. Et c'est encore pire dans la tech, parce que dans la tech, regardez ce graphique, c'est qu'on paye 57 fois les bénéfices. C'est encore plus. C'est pour ça que pour moi, il y a une bulle des entreprises technologiques, que ce soit des 7 magnifiques, que ce soit Amazon, Nvidia, Apple, Meta, Broadcom, que ce soit aussi Palantir qui se paye 500 fois les bénéfices. C'est énorme. Et vous voyez que là, les entreprises tech se payent 57 fois. Donc beaucoup plus que les entreprises, par exemple, financières, que les entreprises de l'énergie. Les entreprises technologiques, c'est 57 fois. Et en moyenne, le S&P, c'est 38. On a vu qu'on est sur des niveaux très très hauts. Vous voyez que les statistiques, c'est que le cap au-dessus de 25, donc là on est en 38, c'est beaucoup plus que 25. Les rendements sur 10 ans chutent souvent à moins de 5% par an. Donc là 38, c'est peut-être en terrain négatif. On va peut-être avoir 10 ans comme entre 2000 et 2010 où il ne se passe rien, on n'a que des baisses et on aura des hausses peut-être. Mais en tout cas, je pense plus à un marché baissier ou un marché qui latéralise plutôt qu'un gros marché haussier jusqu'en 2035. Les valorisations actuelles reposent sur des espoirs de croyance infinie. Je crois personnellement en l'IA, mais je ne pense pas que c'est le bon moment pour investir. Donc l'IA va révolutionner le monde, oui, mais pour l'instant, la tech est trop évaluée et c'est pareil pour les marchés boursiers. On a le cause, c'est la bulle de l'IA en premier. On a eu le QE post-Covid, pour ceux qui ne savent pas. C'est qu'après le Covid, on a injecté énormément d'argent dans l'économie. C'est pour ça que, regardez, sur le S&P 500, on avait cette grosse hausse après le Covid. Pourquoi? Parce qu'on a injecté trop d'argent. On a l'injection de la Federal Reserve, donc en violet, c'est tout simplement la M2, donc c'est l'argent qui est imprimé aux États-Unis. Vous voyez qu'on a bondi énormément. Et en fait, ça, c'est corrélé tout simplement au marché boursier, parce que plus on va injecter de monnaie, plus on va créer
d'argent et plus les S&P 500, le Nasdaq, les marchés boursiers et aussi l'or, tous les marchés en fait, et ils vont grimper parce qu'il y a plus de liquidité. Donc tout ça, ça fait monter les graphiques, mais sauf qu'on a eu une chute grâce à la hausse des taux d'intérêt, on a eu cet arrêt, on a eu cette diminution de la masse monétaire. Et là, on reprend, mais petit à petit. Vous voyez que pour moi, on est trop surévalué. On a injecté beaucoup trop d'argent, sauf qu'on a détruit trop d'argent et le marché est plus évalué qu'il ne crée d'argent. Sauf que l'épargne a été épuisée. Les gens ont dépensé toute leur épargne parce qu'ils avaient un excédent d'épargne. Les Américains entre 2020 et 2024 et aujourd'hui, en fin d'année 2024, ils ont épuisé toute leur épargne. Donc ils vont devoir faire attention, ils ne peuvent pas investir si derrière ils n'ont pas d'épargne. Toutes ces entreprises ont des PER de 50, 60, 70, 80, même Tesla a un PER beaucoup plus élevé et elles vont chuter. Palantir a un PER de 500, dites-vous. On a eu le QE extrême, l'injection de liquidité. Après la pandémie, les banques centrales ont lancé un QE sans précédent, inondant les marchés de liquidité. C'est pour ça qu'en 2021-2022, on a eu des marchés haussiers. On a eu le bull run en 2021, c'est une des raisons du bull run aussi. Sauf que l'épargne a été épuisée. L'épargne mobilisée pendant la période Covid est pratiquement épuisée. Aujourd'hui, elle l'est. En 2025, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'épargne, malgré qu'on baisse les taux d'intérêt. Mais ça va prendre un peu de temps avant d'avoir de la liquidité de nouveau. Vous voyez que 2025, on est donc là, un PER de 38. Donc si on ne bouge pas, si les entreprises sont moins valorisées. Et en fait, ce que vous devez savoir, c'est quand une entreprise est moins valorisée, c'est souvent quand on investit moins dedans. Donc si le PER chute, en fait, c'est le marché boursier qui va chuter. C'est pour ça que quand le marché boursier chute drastiquement, c'est le meilleur moment pour acheter. Vous voyez, en 1933, c'était le meilleur moment pour investir. Pourquoi? Parce que le PER était très très bas. Parce que le marché, le crack boursier avait fait que les entreprises étaient moins valorisées, c'est normal. Et là, c'était un très bon moment. Et on peut voir que 1933 se situe tout simplement dans ces périodes-là. Vous voyez, on gagnait ensuite 10-15% par an sur les 20 prochaines années. C'est pour ça que investir aujourd'hui, ce n'est pas judicieux. En revanche, c'est pas parce que les 10 prochaines années, on voit que ça va être négatif qu'il ne faut pas investir dans 2-3 ans. Je vais revenir avec vous sur ça. Juste, on va voir le PER en 1933 et vous allez observer qu'il est très très bas. Vous voyez, 1933, on chutait à 5-6 de PER. Donc on était tout simplement 5-6, on était là. Donc vous voyez, on faisait du 20% parce que quand les entreprises sont moins valorisées, c'est un excellent moment pour investir. Mais là, vous voyez, 38, c'est trop. Et on a aussi ce graphique intéressant qui montre la surévaluation du S&P 500. Et vous voyez que là, on est 22% surévalué sur le S&P 500. On peut voir que les points bas, on était souvent sous-évalués. Donc c'est un bon moyen d'achat. Quand on revient dans le vert, c'est un très bon moment pour acheter. Mais vous voyez que plus on devient dans le rouge, par exemple en 2022, on a atteint les 27% de overvaluation, donc on est trop surévalué. Et vous voyez, c'était le début de la baisse. Donc là, c'est pareil, on commence à monter, être trop capitalisé. Et c'est synonyme d'une baisse. À chaque fois qu'on est dans le vert, vous voyez, en 2008, c'était vraiment le bon moment quand personne ne va acheter. Bien sûr, les valorisations des entreprises chutent, mais par contre, c'est le meilleur moment à long terme parce que les entreprises américaines, le S&P 500 n'a jamais déçu à long terme. Donc, vous voyez, quand on est en vert, ça met un excellent moment pour acheter. Mais là, vous voyez, on monte trop. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour vendre? Oui. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Non. On pourrait très bien monter plus. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est pas judicieux. Il vaut mieux se mettre de côté ou réduire son exposition action que acheter. Parce que là, vous voyez très bien qu'on est trop évalué. On peut monter bien sûr, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on fasse une baisse qu'une hausse. Pour revenir à 2025, si on prend une moyenne entre 2025, qu'on fera entre moins 5% et on va être positif 5% de moyenne par an, si on fait moins de 5% de moyenne jusqu'en 2035, ce qui ferait moins 5%, vous voyez, on va mettre 2035, ce qui nous mènerait à 57 000 dans un scénario négatif. Et si on fait plus 5%, vous voyez, ça nous mènerait tout simplement à seulement 6400. Donc on peut très bien faire plus, mais on va prendre ces moyennes-là. Vous voyez, 2035 qui se situe là. Mais en revanche, je prévois un crack boursier, une grosse crise. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais ce qui dit crise, dit grosse chute des marchés boursiers. Donc d'ici là, d'ici 2035, on pourrait avoir une grosse chute. Donc j'ai déjà anticipé jusqu'où ira la chute. Et en plus de ça, on verra en temps et en heure, parce que là, on ne peut pas prévoir tout, on ne peut pas tout savoir à l'avance, c'est impossible. Mais si on a une chute, comme j'avais anticipé, lors du crack, comme en 2000, comme en 2008, d'environ 50%, ce qui nous mènerait là, à 3000, 3100, si on vient là, par contre, investir maintenant, ce serait super intéressant, parce que le PER, déjà, il tomberait à 15, à 20, voire moins que 15, vous voyez, il tomberait peut-être à 13, 14, 15, 16. Donc là, ce serait un moment très judicieux pour acheter dans cette période-là. Et derrière, si vous achetez là, même si on prend le scénario baissier où le S&P 500 atteindra 5700 en 2035, si vous achetez là, après le crack, la chute, elle va prendre du temps, elle va pas prendre un mois. Donc si la chute prend du temps et qu'en 2027, on a le point bas, donc vous voyez, en 2025, et qu'on prend le scénario négatif, on fait quand même 80% en 8 ans. 80% en 8 ans, ce qui fait 9-10% par an, ce qui est la
performance moyenne du S&P 500 depuis son début. Donc vous voyez qu'on fait quand même du 80% en se positionnant dans un meilleur moment. Alors que si on investit maintenant, on ferait du moins 5% en 10 ans, ce qui serait lamentable, ce qui serait exécrable. Alors qu'aujourd'hui, si vous attendez, si vous êtes patient, vous attendez un crack, vous achetez quand personne ne veut acheter, vous achèterez quand le PER sera bien plus intéressant, bien plus bas, vous ferez 8-9% par an dans un scénario baissier. Et dans un scénario haussier, là, dans ce cas-là, vous faites encore plus, vous voyez. Vous faites 110% en seulement 8 ans, ce qui est une performance très honnête, ce qui est du 12, 13, 14% par an, au lieu de faire que du 5% sur 10 ans, ce qui est lamentable. Et en plus de ça, il n'y a pas les dividendes, donc avec les dividendes, c'est bien mieux. Mais vous avez compris que c'est pas le moment pour moi d'investir. Vous voyez très bien que là, on est overcapitalisé, vous voyez très bien, on en surchauffe. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Les 10 ans à venir risquent d'être assez molles, assez baissières. Sauf que comme en 2000, si on avait investi par exemple là, ça aurait été très bien, hein. On aurait pu très bien revendre quelques mois plus tard. Vous voyez qu'en 3 ans, on fait du 65%. Bien sûr, on ne peut pas acheter au plus bas, on ne peut pas vendre au plus haut, mais on peut essayer de timer, entre guillemets, de faire mieux que la moyenne. Parce que la moyenne, en fait, je vais vous dire tout simplement, les gens lambda, ils achètent quand? Ils achètent tout simplement quand il ne faut pas acheter. Ils achètent quand on est en zone rouge. Tout le monde achète à ce moment-là. Il y a le bull run. Regardez, 2021, c'est quand? Le bull run du Bitcoin, quand tout le monde a acheté les crypto-monnaies. Donc là, on est sur le S&P 500, mais c'est pareil pour les marchés boursiers, c'est pareil pour les crypto-monnaies. Tout le monde achète là. Par contre, quand on est en 2008, quand on est au plus bas ici, il n'y a personne qui achète à part les institutions, à part la smart money. Donc si vous voulez investir au bon moment, si vous voulez trader, donc moi je suis plus un trader court terme qui fait des analyses aussi long terme. Mais si vous voulez trader, il y a ma formation dans la description. Mais vous voyez que la majorité des personnes vendent à pire moment, ils n'achètent pas là. Et en fait, ils vont acheter quand on va revenir au point haut, quand tout le monde aura confiance. Mais sauf que c'est pas le bon moment, c'est le pire moment parce que vous perdez énormément de pourcentage et les gens vont acheter au point rouge quand on sera surévalué. Ils vont acheter là, ils vont acheter là, ils vont acheter en ce moment. Il y a plein de gens qui achètent depuis pas longtemps des actions Nvidia. Donc Nvidia à long terme, bien sûr, c'est bullish, sauf qu'il va y avoir un retracement qui a déjà eu depuis l'affaire DeepSeek. Ils achètent du Apple, ils achètent du Palantir qui est valorisé 500 fois ses bénéfices. Donc vous voyez, les gens vont acheter là. Par contre, quand ça va chuter, si ça chute, quand on va tomber dans ces niveaux-là, personne ne voudra acheter. On y reviendra en temps et en heure, mais quand on sera là, vous verrez que personne ne voudra acheter. Tout le monde vendra ses actions, ses crypto-monnaies, en disant que c'est de l'arnaque, que l'économie américaine est foutue, que la Chine va dépasser les États-Unis, etc., etc. Mais il n'y aura personne. Et ensuite, on refera des plus hauts. Ils achèteront au pire moment. Donc vous comprenez bien que là, c'est un graphique qui a toujours marché, 2025, qui nous montre avec l'historique, avec des données fiables, que les 10 prochaines années pourraient être certaines très négatives. C'est pour ça qu'il y aura un crack. Ça ne veut pas dire que les 10 prochaines années seront du 0%. Certaines années feront du 30, moins 30%, moins 40% si on a le crack. Mais derrière, on aura aussi des grosses années de 20-30% si le crack arrive. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui veulent apprendre le trading ou même qui sont déjà traders mais qui veulent expérimenter cela, vous avez ma mini formation gratuite en description et ma formation complète.